Boker Tov, de Shavua Tov, Bezrat Hashem, deux halachot pour ce matin à propos du sang. Quelqu'un qui a du sang qui sort de son doigt, Maouadin est-ce qu'on a le droit de sucer ce sang? Dans quelles conditions on aurait le droit de le sucer? Comme on dit dans Shulchan Yoredea, Besiman Samer Vav, Seif Yud, Asur Limsot, Mishum Marataïn. On n'a pas le droit à la base de sucer le sang que nous avons qui sortirait de notre doigt. Au fait, l'ichronie, à cause de Marataïn, à cause du regard des autres, car le sang nous est interdit, qui Adam ou un nefesh. Mais quand c'est son propre sang, par exemple le sang qui sort de nos propres, entre les dents, que là on pourrait le faire pour ne pas voir de l'intérieur. Mais les sangs qui sortiraient du doigt, comme c'est marqué dans la Seret Kritout, au nom des balais Tosafot, il y a quand même une différence, comme le rappelle aussi le Pri Chadash, Zifre Tzedek, le Ben Ishraï, Shana Shniya, que si le sang il est sec sur le doigt, il s'est asséché, il a coagulé, que c'est assourd. Et si le sang maintenant il est en train de couler, il est en train de sortir de façon liquide, alors dans ce cas-là, oui, on aurait le droit pour cicatriser d'une certaine façon et les gens comprendraient. Mais même là-dessus, il y a une marloquette à savoir, Maïm Marataïn. Alors sur ce, la Gemara nous rapporte le sang du poisson. Est-ce que dans ce cas-là, lui, il est permis, le sang d'animal est interdit et c'est notre propre sang? Le mieux, c'est de prendre Bezrat Hashem un bout d'étui afin de pouvoir cicatriser le lieu et pas rentrer dans cette marloquette. Mais dans le cas où vraiment on a d'un coup arraché un bout de peau et que le sang sort en abondance, j'ai le droit de une photo de telle façon à ce que je puisse le cicatriser dans l'absolu. La deuxième halakha, c'est à propos des tziporènes. Alors les tziporènes, on a tous connaissance qu'il est interdit de jeter nos ongles par terre. Alors on sait que les ongles par terre, comme on l'a pris du Midrash, la raison pour laquelle Rivka est partie, Rivka lidrosh et Hashem, elle est partie dans la yeshiva de Shem ve'ever, nous disent les Chachamim à Tzfat. C'était parce qu'elle en avait marre d'avoir un fils qui était tzaddik et racha. Il voulait aller à la synagogue, il voulait aller en boîte de nuit, il voulait en boîte de nuit vers la synagogue. Donc, comme on n'a pas le droit de faire d'appartement, il y a une façon de perdre un enfant, il suffit de marcher sur un ongle. Donc, elle est partie dans la yeshiva de Shem ve'ever, où là-bas il y a que des hommes. Et comme il n'y a que des hommes, ils ne font pas attention de jeter leurs ongles par terre. Ainsi donc, elle espérait perdre cet enfant qui était parvé, et donc n'avait aucune chance de faire teshuva. Puisque d'un côté, il mangeait cachère, il voulait Hachem, de l'autre côté, il voulait les forces du mal. Quand on lui a dit non, tu en as deux, elle a dit ah, ça va. Et ça pourra faire teshuva. Donc, les ongles, c'est un problème. Alors, dans quelles conditions, si l'ongle qui a été jeté par terre a rebondi, n'est pas resté sur l'endroit même où il est resté, l'oev sakana leisha, ça n'apportera pas de problème pour une femme qui est enceinte. S'il ne bouge pas de l'endroit où il y a un inyan profond dans ce domaine qu'une femme enceinte mettrait son enfant en danger. D'où l'importance d'avoir de la pitié pour les autres et de ramasser ses ongles, comme c'est marqué dans le Shulchan Aruch. Les tzadikim, ils les enterrent, les chassidim, ils les brûlent. Il y a une haine de brûler ses ongles pour des raisons qui sont ésotériques. Le premier homme, quand il a été créé, il était fait complètement d'ongles, et que la seule chose qui nous reste, c'est les extrémités des 10 doigts de la main et 10 doigts des pieds, sur lesquels reluisait la lumière du premier jour. Maintenant, les ongles, malheureusement, ils sont indignes de Touma. Ce n'est pas bien que simplement pour les femmes, c'est aussi pour les hommes que c'est pas bien de marcher sur les ongles. Lama, qui est Jbo Koar Touma. Il y a dans la force des ongles, il y a cette force de l'impureté. La reine, celui qui laisse son ongle par terre, il faut savoir qu'il laisse une source d'impureté à même le sol. C'est pour ça que tous les tzadikim, je me rappelle, une fois Rabbi Moshe Ederi, ça paraît incroyable, plus d'une heure, il a cherché un ongle par terre. 1 heure, à 4 pattes. Il n'arrivait pas à le trouver. 1 heure. C'est impensable. On ne trouve pas, allez, laisse-moi tranquille. Ramasser son ongle et vraiment s'en débarrasser de telle façon à ce qu'on fasse attention. Donc, pour les gens qui sont très émotifs, qui ont l'habitude de se ronger les ongles, d'abord, ce n'est pas hygiénique, ce n'est pas conseillé. On peut rentrer énormément de microbes et de... Comment on appelle ça? Bactéries. Bactéries. Alors là, pour qu'il monte, ce mot, tu peux monter et descendre. Donc, c'était le mot que je cherchais en plus, donc de bactéries dans la bouche. On prend un coupe-ongle, et Bezrat Hashem, Tov, l'Ixor, Otam, au moins, l'Irvot, Shabbat, Kodesh. Et le fait de couper les ongles est tellement important que même pendant Chol HaMoed, pour nous, les Sfaradim, ils tirent la sotzot, sauf pendant les 7 jours de deuil. Mais après ça, on a l'habitude de couper les ongles, même si on ne va pas chez le coiffeur pendant la période de Ben Hametzarim, ou pendant la période, je parle de la dernière semaine, malgré tout, le Rav Ovadia dit, les ongles, on peut les couper. On dit à quel point, même là où on est très marquemire sur les traditions juives, les ongles ont un rôle prioritaire sur lequel on doit les couper. C'est pour cela que quelqu'un qui est réchamaïm, à part s'il est chochet, il aura toujours un ongle un peu long pour voir sa lame, si elle est vraiment coupante ou pas, de telle façon à ne pas rendre l'animal impur.
le fait d'avoir des ongles, Bezrat Hashem, courts, permettra de mieux servir à Kadosh Baruch. Alors quelqu'un un jour m'a dit, le rabbi il avait des ongles longs. Je lui ai dit, quand tu seras le rabbi, tu pourras avoir des ongles qui font 2 mètres. Pour l'instant, on n'est pas de ce niveau-là, nous les Sfaradim. Bezrat Hashem, en ce qui nous concerne, tov d'avoir des ongles qui soient coupés à ras même de la peau et pas plus long que ça. Ken. Alors le soir, c'est des dynimes, les cheveux et ainsi de suite, mais si vraiment c'est nécessaire et que tu n'as pas le choix, j'ai jamais vu quelqu'un mourir parce qu'il s'est coupé les ongles la nuit. Seulement, la nuit, c'est les dynimes, les ongles, il y a un din dessus, juste fais attention que quand tu les coupes, Bezrat Hashem, il y a Shitat Arizal de les couper de façon les Dalek Valem, c'est celui-là, après celui-là, après celui-là, après celui-là, après celui-là, pas dans l'ordre. Et Rav Ovadia, il dit un archosh bezet, tu peux le couper aussi dans l'ordre. Et je colmine des autres, Bezrat Hashem. Aïkar d'être propre devant tout homme et surtout devant Hashem. Baruch Adonai Leolam Amen.